Bonjour et bienvenue à Lumière du Monde, votre émission diocésaine. Aujourd'hui, à l'émission James, on va faire une incursion au congrès de l'AMECO. Qu'est-ce que c'est? Je pense que tu connais bien, tu en fais partie. Raconte-nous. Oui, l'AMECO, c'est l'Association des médias catholiques et œcuméniques. Et moi, j'en fais partie comme employé du Verbe Média. Donc, ça regroupe tous les médias catholiques et aussi de d'autres confessions chrétiennes qui veulent se rencontrer pour se ressourcer dans leur métier, réfléchir ensemble. Donc, il y a des conférences, des ateliers pour les journalistes, les employés des différentes revues. Donc, c'est très intéressant. Vous allez en découvrir un peu plus. J'ai hâte. Je vais aussi vous partager mon amour de la parole de Dieu, mon histoire avec elle. J'aime la Bible, la parole de Dieu depuis longtemps et je m'en nourris chaque jour. Donc, à vous de découvrir. Je vous l'avais dit la semaine dernière, mais c'est de loin mon vlog préféré. J'ai hâte de voir ça moi-même, Geneviève, pour la raison pour laquelle tu dis que c'est ton vlog préféré. Là, parce que... As-tu un beau lien, toi, avec la parole de Dieu, sûrement? J'essaie de plus en plus dans ma vie de la découvrir, de la déguster. Hein, puis, c'est important. Oui, vraiment. Aussi, on va aller à la rencontre de notre nouvelle évêque auxiliaire. Oui, Martin Laliberté, qui est tout récemment, qui a pris la place de Louis Corriveau, hein, que vous le savez, qui est parti dans le diocèse de Joliette, tout à fait. Et donc, on va le rencontrer. Il va nous parler un peu de ses expériences passées, aussi de sa mission, de comment il voit son ministère dans le diocèse de Québec. J'ai hâte de le rencontrer. Bonne émission! Bonjour, je suis au congrès de l'AMECO, l'Association des médias catholiques et œcuméniques. L'AMECO, contrairement à ce qu'on pourrait penser, hein, elle est en plein essor. D'abord, depuis quelques années, on a élargi. Avant ça, c'était uniquement des publications. Maintenant, des émissions de radio, des réseaux de télévision, des productions audiovisuelles ont maintenant accès. Et de façon assez surprenante, on a maintenant près de 90 membres. Et j'ai feuilleté le bulletin de l'année, le bottin de l'année 2000, et il y en avait 75. Donc, il y a une majoration. Bien, notre journal, c'est le journal Jésus-Marie Notre Temps et on va fêter dans quelques semaines le 50e du journal, donc qui a été publié et fondé par Marie-Thérèse Chevalier, notre fondatrice, qui est encore vivant et qui écrit encore chaque mois. Alors, ma publication, c'est le bulletin électronique En communion. C'est le bulletin d'information du diocèse de Nicolet. Alors, je le présente sur mon téléphone parce qu'il est presque exclusivement publié ou consulté en ligne. Bien, ça me tient à cœur, le bulletin En communion, parce que c'est l'un des principaux moyens de communication du diocèse de Nicolet, diocésain. Ça me fait plaisir d'en parler parce que cette année, en 2020, on va fêter le centenaire de la revue. Ça a été fondé dans un but de propager l'esprit missionnaire. La revue a permis beaucoup de vocations, ça a développé beaucoup de vocations missionnaires pour les femmes et pour les hommes. C'est sûr que le numérique, les gens qui utilisent beaucoup le numérique sont devenus presque majoritaires, mais la plupart des publications de sanctuaires, les publications de missionnaires, les publications diocésaines, des publications aussi plus ciblées, tu sais, sur comme Relations, par exemple, bien, ils sont toujours membres et puis on est toujours surpris de voir aussi d'une année à l'autre, dans notre congrès, mais aussi dans les liens qu'on a avec les gens, l'intérêt pour une association comme celle-là. Alors, la revue Univers, elle existe depuis 1924. Elle détient de l'œuvre pontificale de la propagation de la foi. C'est la revue, un peu la fenêtre où les gens peuvent aller découvrir le monde missionnaire, l'évangélisation dans le monde. Et elle est faite pour les Canadiens francophones, pour que les gens d'ici découvrent la mission ou redécouvrent la mission et aussi redécouvrent le Christ. Alors, la revue L'Oratoire, elle a été fondée en 1912 sous le nom Les Annales de Saint-Joseph. Alors, elle a traversé les décennies, elle a traversé le siècle et elle se porte très bien. Comme à l'origine, bien sûr, c'est de parler de Saint-Joseph, c'est de le faire connaître, mieux connaître sa spiritualité. Mais bien sûr, depuis la canonisation de Saint-Frère André, c'est aussi véhiculer
la spiritualité, l'image, le rayonnement. Qui est le frère André? Donc, évidemment, ces deux personnages-là, c'est des grandes figures pour la revue L'Oratoire. Mais on veut offrir un propos spirituel, on veut offrir une réflexion aux gens, des portraits, des témoignages. On veut que les gens puissent réfléchir en beauté aussi, par l'image. Voilà, Pastoral Québec en est à sa 131e année de publication, même s'il n'a pas toujours porté ce nom-là. Elle a bien sûr changé, évolué au fil des ans. On ne peut pas traiter de tout ce qui se passe dans un diocèse comme Québec. Nous choisissons des sujets, mais nous essayons de donner quand même un aperçu qui je dirais, rend compte assez bien de la situation globale puis de différents types d'activités qui ont cours dans le diocèse. Bien, on est en bonne santé, selon moi, mais on est aussi en transformation. C'est sûr que la plupart des publications sont produits ou édités par des organismes, alors des organismes d'Église. Alors, dépendant de la santé financière ou de la santé aussi en personnel, en disponibilité, ça peut fluctuer. Par ailleurs, on sait que dans les formations rapides, continues, bien, on a des manchettes, on a des nouvelles rapides, mais ce n'est pas approfondi. Tandis que des périodiques religieux, des organismes comme de télévision ou de radio peuvent aller plus loin dans une question. Et puis, c'est bon d'en savoir, d'élargir le sujet, ce qu'on ne trouve pas en général dans les médias plus généraux. Alors, en son nom, d'abord, je vais ajouter qu'il y a un sous-titre qui va avec ça. Donc, en son nom, 2 petits points, « Vie consacrée aujourd'hui ». Alors, c'est tout un sujet, mais je dois dire que c'est une revue qui est ouverte aux laïcs depuis 2006 et avant, elle portait un autre nom. Elle s'adressait uniquement au monde religieux. Ça s'appelait « La vie des communautés religieuses ». Alors, c'est juste pour dire qu'il y a une grande ouverture maintenant, puisqu'il y a beaucoup de ressourcements là-dedans pour des gens engagés. Télévision, c'est les Lumières. Alors, nous, on est une télévision. Disons qu'on est plutôt média plateforme maintenant, puisqu'on se trouve aussi sur Facebook, on a un site Internet, on a un blog. Vraiment, on est très diversifié à ce niveau-là. Donc, c'est sûr que d'être en contact avec tous les autres médias catholiques et œcuméniques même, c'est toujours une grande opportunité pour échanger un peu notre travail quotidien, comment on réagit par rapport aux événements, comment trouver des nouvelles idées, vraiment pour être plus créatif. Vraiment, je pense que l'innovation, c'est quelque chose de vraiment important pour les médias catholiques. Alors, c'est vraiment l'occasion de se connaître entre nous et vraiment de partager pour qu'on puisse développer les médias catholiques au Québec. Pour connaître davantage l'AMECO, je vous invite à consulter le site web qui apparaît au bas de l'écran. Je leur souhaite bon courage pour tous les défis qu'ils ont à relever, nos médias catholiques et œcuméniques, et surtout, longue vie. Salut tout le monde! Dernièrement, c'était le tout premier dimanche de la parole. Là, moi, j'aime trop la parole de Dieu. Il faut que je fasse quelque chose pour témoigner au monde entier mon amour de la parole de Dieu, puis comment le lien que j'ai avec la parole de Dieu. Parce que ça inspire. Hein? La foi naît de ce que l'on entend. Bien, c'est pareil pour le témoignage. Quand on témoigne de quelque chose qui nous fait vivre, bien, je pense que ça donne à d'autres l'envie d'en vivre. Puis, bien, c'est tellement une source de vie pour moi, la parole de Dieu, que voilà, je veux partager ce grand don-là. Voilà, en témoignant simplement de ma relation avec la parole de Dieu. D'abord, c'est ça. Depuis que je suis toute petite, que j'ai un lien avec la parole de Dieu. Ça m'est même arrivé de faire un rêve quand j'étais petite. Puis j'arrive au déjeuner. Je devais avoir 6, 7, 8 ans, là, maximum. Puis je dis à ma mère au petit déjeuner, je dis « Maman, qu'est-ce que ça voulait dire quand Jésus a dit que c'était plus difficile pour un riche d'entrer dans le royaume des cieux qu'un chameau par le trou d'une aiguille? » Puis là, elle dit, bien, Geneviève, je sais pas trop, là. Puis finalement, je me souviens pas de la réponse de ma mère, vraiment. Mais la journée a démarré comme ça. Puis le soir, quand je suis revenue de l'école, ma mère, elle me dit, tu sais quoi, c'était l'évangile du jour à la messe aujourd'hui, Geneviève. Ce texte-là. OK. Puis déjà, je trouvais qu'il y avait dans ce livre-là, qui est finalement aussi un amalgame de plusieurs livres, hein? C'est plusieurs livres mis bout à bout, c'est pas qu'un seul livre, mais c'est tellement plein que je pressentais dans mon petit cœur d'enfant qu'il y avait quelque chose de puissant là-dedans, de vrai, vu qu'il y avait du monde qui avait lu ce livre-là puis qui s'en était inspiré pour faire le bien depuis des siècles, des siècles, des siècles.
j'ai grandi comme ça. Puis chez nous, il y avait des fois des petits pains de la parole. Puis j'aimais bien ça. Ça me parlait à chaque fois. Puis depuis bientôt 20 ans, que tous les matins de ma vie, j'en prends un dans mon panier. J'ai même reçu dernièrement une grande série, plusieurs en fait, une grande quantité de petits pains. Donc voilà. Et puis dans la journée, j'essaie de vivre cette parole-là ou de vivre de cette parole-là en la laissant rouler dans mon cœur, en demandant au Seigneur de me la rappeler dans la journée. Des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. Mais il y a des fois des addons, là. C'est impressionnant. Il n'y a que Dieu pour faire des addons comme ça. C'est pas... si on dit que c'est le hasard, c'est un hasard avec un grand H, l'anonymat de Dieu. Fait que voilà, j'ai plusieurs Bibles aussi. Celle-là, je l'ai bien affectionnée. C'est une TOB, traduction œcuménique de la Bible, intégrale avec toutes les notes. Des fois, tu as très peu de texte dans les pages, puis il y a plein de notes, puis ça renvoie à d'autres textes. Fait que celle-là, elle m'a beaucoup aidée à apprendre sur la parole de Dieu. Puis j'aime toucher les pages, j'aime... Tu sais, quand je prie avec la parole de Dieu, c'est une rencontre, hein, puis je l'embrasse aussi avant de commencer, puis après avoir lu, après avoir vécu la grâce. Parce que pour moi, vous savez, quand on lit le témoignage de quelqu'un, ou son vécu, ou son autobiographie, on a l'impression des fois d'entendre sa voix tellement, quand on écrit, on entend l'auteur. Hein? C'est des fois, quand on texte avec quelqu'un qu'on connaît bien, on a l'impression de l'entendre. Je ne sais pas si ça vous fait ça des fois, mais moi, ça me fait ça avec la parole de Dieu. J'ai l'impression d'entendre l'identité, le cœur de Dieu. Puis pour moi, c'est vraiment l'amour de Dieu qui veut se dire à moi. Puis comme j'en ai vraiment besoin, comme c'est une source, ben c'est bien d'y être connecté, branché. Donc des fois, j'ai l'impression de continuer d'apprendre à connaître Dieu en lisant sa parole, puis à faire en sorte qu'on est plus proche, que sa manière de penser à lui peut habiter en moi. Son Esprit Saint peut plus habiter en moi si je reconnais ses traits dans ce que je vois. Mais c'est en fréquentant la parole de Dieu que ça m'est venu. Ces temps-ci, je suis revenue à une Bible que j'ai utilisée pendant presque 10 ans, puis j'écrivais dedans au plomb. Fait que c'est comme si... en ce moment, quand je prie avec ma parole de Dieu, avec ma Bible, je retrouve des grâces. Oui, puis des fois, j'ai écrit l'année 2007 ou 2003. Puis j'avais vécu ça, puis ça me rappelle des belles grâces, puis tout ça. Fait que c'est plus un journal de communication avec Dieu maintenant, cette Bible-là. Donc voilà, je voulais vous partager tout simplement mon amour pour la parole de Dieu et l'amour de Dieu qui se révèle à moi par la parole de Dieu, en espérant que ça vous donne le goût de faire de même, de passer des belles minutes d'amour avec le Seigneur, à nous laisser éclairer, conduire, guérir par lui à travers sa parole. Puis en terminant, je nous pige une petite parole. Je vous laisse la paix. C'est ma paix que je vous donne. Jésus il a dit ça, il était ressuscité. C'est la même présence et il nous le dit encore aujourd'hui. Voilà. Il nous la laisse, cette paix, cette sérénité, ce bonheur, quand on ose être branché à la source. Au plaisir! C'est une belle et grande nouvelle que de recevoir ce cadeau qui est un nouvel évêque auxiliaire, Monseigneur Martin Laliberté, prêtre des missions étrangères. Et oui, un missionnaire. Il connaît bien les défis de la mission aujourd'hui. Il n'est pas un inconnu puisqu'il est né dans notre diocèse. Il est le fils de Claude et de Denise Laliberté. Claude est diacre permanent, bien connu puisqu'il a été l'économe de notre diocèse pendant de nombreuses années. Et son frère Daniel est animateur de pastoral. Il a travaillé longuement chez nous. Il est actuellement au service de l'Église au Luxembourg, en Europe. Je pense que ce qui est Martin aujourd'hui, comme pasteur, donc ce qu'il va mettre en œuvre maintenant dans son nouveau ministère épiscopal, la famille et moi un peu,
on y est un peu pour quelque chose. Je pense qu'on s'est nourri un l'autre et qu'on va continuer à se nourrir un l'autre dans la façon de comprendre la place de l'Église dans le monde d'aujourd'hui. Martin et moi, quand on était jeunes, on était très proches. On a seulement 20 mois de différence et donc ça faisait qu'on était très, très proches pour tous les sports, tous les jeux qu'on faisait ensemble, en famille, évidemment. Donc, dans la rue avec les copains, on avait les mêmes amis parce qu'on avait presque le même âge. Donc, on a passé énormément de temps ensemble. C'est un bonhomme qui a foncé dans la vie puis qui a été à l'écoute de ce qui se présentait dans sa vie. Un grand sportif aussi, hein? Il a joué au hockey, puis oui, vous comprendrez qu'il jouait à la défense. Hein? Studieux aussi, pas de difficulté à l'école, mais toujours attentif, je dirais, aux personnes, ou à ceux qui l'entouraient. Ça va? Oui, merci. Donc, Première messe? Première messe ici aux services diocésains. J'ai grandi dans une famille engagée en Église. J'ai grandi avec mes parents, frères, sœurs, et des gens qui ont toujours eu une foi engagée. À l'Église, oui, pour nourrir la foi, mais engagés aussi socialement dans toutes sortes d'organismes, de mouvements. Et puis, très jeune, chez moi, la foi, c'est quelque chose qui a grandi, mais en m'appelant aussi à me mettre au service des autres. L'ouverture au monde, quand il y a eu les Boat People, on a accueilli 22 là aussi. 3 familles qu'on a placées dans des logements. Là. À un moment donné, on était en lien avec un père Lamotte, un jésuite, qui était, dans le fond, en Thaïlande, dans un camp de réfugiés, de prisonniers, et qui demandait des familles d'accueil au Québec. Et nous, on en a parlé, on s'est dit, ben, on acceptait un, on pourrait en faire venir un. Et Martin puis Daniel de nous dire, non, un, ça se peut pas, il va s'ennuyer tout seul, fais-en venir 2, tu sais. C'était dans eux autres, ça, ces choses-là. En fait, nous, on a grandi dans les Patros. Et pour ça, Martin fait ce cheminement-là aussi, comme jeune, comme moniteur. Alors moi, j'ai suivi. Puis ça a été aussi, pour moi, très formateur. Alors Martin, c'est un animateur, c'est un gars de terrain, c'est le pacifiste aussi. C'est le jeune qui ne souhaitait pas de chicane. C'est celui qui voulait que tout le monde soit bien autour de lui. C'est mon frère un peu, c'est le clown de la famille pour moi. C'est-à-dire que c'est celui avec qui j'avais vraiment du plaisir, avec lequel on pouvait... c'est ça, on faisait les blagues, les sketchs, bon, tout ça. Fait que pour moi, Martin, c'est la joie de vivre, là, avec qui on peut faire... 1001 coups, en fait, pour moi. Toute ma jeune vie d'adulte, j'avais cheminé dans une fraternité franciscaine, du tiers-ordre franciscain, ou qu'on appelle l'ordre franciscain séculier, qui avait l'habitude d'envoyer des jeunes faire des expériences missionnaires en Haïti, 2 mois l'été. Et après mon année de grand séminaire, alors ça faisait 2 ans que j'étais en théologie, mais c'était ma première année au grand séminaire, j'ai été vivre un stage de 2 mois en mission en Haïti. Et puis cette expérience-là, pour moi, de 2 mois en Haïti, a été révélatrice, a révélé des choses en moi sur ma facilité d'entrer en contact avec des gens d'autres cultures, ma facilité à apprendre des langues. J'ai appris facilement le créole. Et puis ça m'a ouvert les horizons, tellement que ça a remis en cause ma vocation comme prêtre diocésain. Mais j'ai terminé la théologie comme laïque. J'ai étudié la pédagogie. Je pensais être professeur d'enseignement religieux. Mais après ce temps d'études-là, j'ai eu une opportunité d'aller travailler en Haïti comme missionnaire laïque dans la petite ville de Corail, dans une école, l'école Saint-Jean-Bosco des Sœurs du Bon Pasteur de Québec. Et j'ai été 2 ans en Haïti. J'avais 22 ans, 23 ans, je partais. Il a une facilité d'adaptation. Tout de suite, il s'est impliqué. Il a fait beaucoup de sport avec les jeunes, du soccer surtout. Puis quand on a été plus à l'aise avec la langue aussi, ça a été plus facile de communiquer, mais il savait dérider et puis faire rire les gens. Puis il a une très belle capacité de proximité. Et, il est tout de suite très, très proche des gens et je pense que les gens le sentent aussi parce que ça allait dans les 2 sens. Là. Dès cette époque-là, alors qu'on avait à peine 20 ans, l'appel missionnaire était déjà là.
chez lui. Et il a continué et sans surprise, on l'a vu s'orienter vers le père des missions étrangères et partir pour le Brésil à un moment donné. La Société des missions étrangères cherchait un jeune qui avait une expérience à l'étranger comme missionnaire laïque et une formation en théologie pour travailler dans leur programme d'animation missionnaire. Visite dans les écoles, dans les paroisses pour parler de la mission. C'est tout un programme d'animation missionnaire. Alors, j'ai commencé à travailler avec les prêtres des missions étrangères. Et puis, en travaillant avec eux, j'ai rencontré des hommes qui vivaient le sacerdoce, mais en lien avec la mission. Des hommes qui avaient l'air heureux dans ce qu'ils vivaient. Puis là, c'est venu me chercher, c'est venu m'interpeller. Et l'appel au sacerdoce que j'avais senti plus jeune, que j'avais un peu mis de côté, est revenu, mais cette fois-là, avec la mission. C'est comme si les deux dimensions là, qui me faisaient vivre se rejoignaient. Ici, c'est mon salon. Je dois vous avouer que c'est grand pour moi, qui vient d'une société missionnaire, qui est comme une communauté religieuse, où j'ai été habitué à avoir des appartements assez petits. J'ai mis quelques décorations sur les murs qui rappellent ma vie missionnaire, des choses qui viennent d'Afrique, du Brésil, d'Haïti, différents pays où j'ai passé, ou dans mes différents voyages ou dans mon travail missionnaire, un peu partout dans le monde. Et j'aime bien jouer de la musique, alors j'ai mon petit coin musique avec ma guitare, ma flûte. De temps en temps, je prends ma guitare, je gratte, je chante un peu. Et puis quand je suis tanné d'entendre ma voix qui n'est pas si bonne que ça, bien là, je me mets la flûte dans la bouche, puis on joue de la flûte. Quand Martin a été ordonné prêtre, à cause de toutes ces recherches qu'il avait faites, à un moment donné, j'ai dit, un chant qu'on pourrait utiliser pour ta célébration d'ordination au presbytérat, ce serait ce chant de Robert Lebel, que tant de personnes connaissent, qui s'appelle « Je t'ai cherché longtemps ». Et Martin a dit non, il ne faut surtout pas chanter ça. Parce qu'il dit, j'ai cherché la façon de le faire, mais je ne cherchais pas Dieu. Dieu, il était dans ma vie depuis très, très, très longtemps. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il est prêtre missionnaire. Prêtre missionnaire dans un pays comme le Brésil, l'Amazonie. Qu'est-ce que c'est l'annonce de l'Évangile à des gens dans un pays où les gens ne connaissent pas ou ne connaissent plus l'Évangile? Les préoccupations que Martin avait au Brésil, c'était vraiment d'être parmi les gens, être à l'écoute de ce qu'ils vivent, puis de pouvoir les amener à célébrer. Célébrer à toute activité, mais que Dieu se fasse présent au cœur de leur quotidien. Comme on dit, nous, comme missionnaires, on apprend plus qu'on apprend. C'est-à-dire, ils nous apprennent plus, les pauvres ou les gens où on va, qui ne sont pas toujours des pauvres, mais ces personnes, ils ont quelque chose qui nous évangélise carrément, qui nous rend, en tout cas, il me semble, meilleurs. Ça nous marque tous. C'est pas pour une raison particulière à Martin. Toutes nos premières missions, c'est nos premiers amours. C'est la première langue, c'est les missions de notre jeunesse. C'est là qu'on a le plus d'énergie, qu'on apprend vite. Et on est capable, on se pense toujours capable de changer le monde rendu. Et ça nous frappe et on aime les gens. Et je sais que Martin est resté très attaché au peuple du Brésil. Celle-là a une signification un peu sentimentale, si on peut dire. C'est un de mes confrères qui était évêque du diocèse de Hearst, un ancien supérieur général de la Société des missions étrangères, comme moi, alors qui est décédé. Alors j'ai sa croix ici, je m'en sers pour les célébrations eucharistiques par-dessus l'eau. Puis j'ai mon anneau aussi. L'anneau, c'est l'anneau qui vient de cet évêque-là, Monseigneur André Vallée. C'est un missionnaire audacieux. C'est un missionnaire qui se donne complètement et qui peut, je dirais, donner son plein, même dans les circonstances où il y a beaucoup de tensions, beaucoup de pression. Être évêque au Québec, actuellement, je pense que c'est un défi plus grand encore que d'être supérieur général. C'est-à-dire que
c'est une Église qui cherche sa place, disons, de façon missionnaire dans une société de plus en plus sécularisée. Alors, je crois que c'est ça qui va avoir à vivre, qui a déjà commencé à vivre. Permettez-moi de vous redire ma joie de cette célébration, la joie qu'on a vécue ensemble depuis que l'annonce de la nomination de Monseigneur Martin a été faite. J'ai toujours été émerveillé de sa réponse dans la liberté et dans la joie aussi. C'est un jeu de mots que ton père aurait fait certainement. Et nous continuons de prier pour toi, Martin, afin qu'ensemble on puisse aider ce peuple qui nous est confié à grandir dans la foi. Il y a tellement une belle mission à remplir, il y a tellement de pertinence pour l'Église d'aujourd'hui, pour l'Église dans la société d'aujourd'hui. Mais pour ça, il faut être capable d'être à l'écoute des attentes du monde d'aujourd'hui. Et je pense que tu as ce qu'il faut, Martin. On espère que cette émission vous a plu. Personnellement, j'espère aussi que le vlog que je vous ai présenté vous a aidé à avoir encore plus envie de mettre la parole de Dieu dans votre quotidien, dans les petites choses, pouvoir ruminer la bonne parole de Dieu pour s'en nourrir et en être dynamisé dans notre quotidien. Qu'est-ce qui se passe la semaine prochaine? Bien, il y a notre nouvelle recrue de l'année, Jean-Philippe Demers, qui va nous présenter 3 trucs pour rencontrer Dieu dans sa vie quotidienne. On a aussi 2 portraits. D'abord, celui de Yvon Bussière, un homme qui était impliqué en politique dans la circonscription de Louis Hébert, et aussi un témoignage de feu Madame Lucille Raymond. Bonne semaine!